Salut chers téléspectateurs, bienvenue une fois encore à votre très bien aimé programme J'apprends le turc. Je suis Atikou Amadou, votre enseignant ou bien votre aide pour apprendre le turc. Cette semaine, après une petite pause, nous allons continuer toujours dans la conjugaison. Il y a un autre temps qu'on utilise qui est comme le présent, nous allons en parler, et après ça nous allons aussi donner le nom de quelques fruits et de quelques légumes. Donc nous allons bientôt commencer. Cette semaine nous allons parler, au cours de cet nouvel épisode, nous allons parler du présent habituel. Ils appellent ça geniş zaman en turc ou la aoriste. Et après ça nous allons parler des fruits et des légumes. Le nom de quelques fruits, l'équivalence en turc, et le nom de quelques légumes, et l'équivalence aussi en turc. Alors, le geniş zaman ou l'aoriste, ça s'emploie dans plusieurs cas, dans plusieurs situations, parmi lesquelles on peut parler de, par exemple, lorsqu'on veut exprimer une action générale, c'est-à-dire une généralité. Par exemple, lorsqu'on veut dire Aïché fume beaucoup, au lieu de dire Aïché çok sigara içiyor, on va dire Aïché çok sigara içer. C'est-à-dire ici il y a une généralité, ça montre combien de fois elle fume, c'est-à-dire qu'elle fume beaucoup. On peut aussi donner l'exemple de 10 yıldan beri araba kullanırım, c'est-à-dire je conduis depuis 10 ans. Donc vous voyez que ici là il y a une généralité, il y a une action qui se répète. Qui se répète chaque fois. Donc, on peut aussi utiliser l'aoriste ou le geniş zaman pour exprimer une habitude, une action habituelle, une action qu'on fait tous les jours, une action qui se répète. Par exemple, salulare ou alors salulare ou her salı Türkçe dersine giderim. Chaque mardi, je vais au cours de turc, au cours de la langue turque. C'est-à-dire ici, on a giderim, nous allons apprendre par la suite comment ça se fait, comment on fait la formation, comment organiser les suffixes, la base verbale et donner maintenant une bonne prononciation ou une bonne structure de l'aoriste. Un autre exemple, sabahları saat 7.30'da uyanırım. C'est-à-dire chaque matin, je me lève à 7h30. Ici, on voit qu'il y a une habitude qui est là. C'est pour exprimer une action qui se fait tous les jours. On peut aussi utiliser l'aoriste pour exprimer une permanence, c'est-à-dire une continuité. Ouais. Ayşe Fransızcayı çok iyi konuşur. Ici, ça veut, ou alors Ayşe çok iyi Fransızca konuşur. Ici pour dire que Ayşe parle très bien le français, c'est-à-dire Ayşe parle français. Vous voyez qu'il y a une permanence là, parce que quand on dit que quelqu'un parle le français, c'est qu'il ne parle pas ça, il n'a pas parlé ça. Une seule fois, il parle ça couramment. On utilise aussi l'aoriste pour exprimer une réalité générale, c'est-à-dire naturelle, durable ou illimitée. C'est-à-dire dans les explications scientifiques, par exemple, pour dire que la Terre tourne, on sait que c'est une vérité universelle, c'est une vérité scientifique, c'est une explication scientifique et c'est une réalité aussi naturelle, donc dunya döner. Donc la Terre tourne, là, vous allez, la Terre, si vous prenez la Terre, elle seule, c'est toprak, on parle de toprak pour parler de Terre. Mais quand on dit dunya, ça veut dire le monde. Bon, en turc, on utilise dunya döner. Dunya döner, hesaf döner. Il y a cette expression-là qu'ils utilisent. On peut aussi dire iki kere iki, dört eder. Allez, 2 fois 2 font 4. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité universelle. 2 fois 2 donne 4. 2 fois 2 font 4. Ça, c'est une vérité universelle, que ce soit à Washington, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays. Donc 2 fois 2, on sait que, bon, sauf si on va au fond en mathématiques, mais puisqu'on est en train de parler de généralité, donc 2 fois 2 font 4. İnsan doğar yaşar ölür. Donc
l'homme naît, vit et meurt. Voilà encore une vérité, une réalité naturelle. Et voilà. On utilise aussi l'aoriste pour faire les proverbes ou les dictons, c'est-à-dire pour exprimer une éventualité, pour parler d'un futur, incertain, c'est-à-dire l'obligat, un futur incertain, c'est-à-dire on sent que ça va se passer. Par exemple, quand on dit ici Yarin al-Shverich Yaparus. Normalement, quand on dit Yarin, ça veut dire demain, on doit utiliser le futur. En français, par exemple, on va dire demain je ferai des courses. Bon, peut-être. Mais déjà qu'on utilise Yarin, on devait utiliser le futur, mais on utilise ce Genish Zaman, c'est-à-dire l'aoriste pour exprimer une action incertaine, une éventualité. Yarin al-Shverich Yaparus. Demain nous ferons des courses. Yarin al-Sham Sana Gelirim. C'est-à-dire pour exprimer ici une probabilité. Demain soir, je viendrai chez toi. Il y a une probabilité ici. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr, je ne peux pas te dire que je serai là à 100%. Sinon, en turc, on a dit Yarin Sana Geleceğim. Yarin Akşam Sana Geleceğim. Demain soir, je viendrai chez toi. Ça, c'est une tradition littérale. Ça vient, le verbe gelmek est conjugué dans ce sens-là, alors au futur. Mais ici, le temps du verbe, c'est l'aoriste, mais ça a le sens du futur incertain ou bien une probabilité. Alors, normalement, on précise aussi un mot expliquant quand même la probabilité. Il est bien beaucoup plus préférable qu'on précise le mot qui exprime cette probabilité-là, par exemple, Belki, peut-être Heralde ou certainement, certain ou certainement. Yarin Hacham Belki Sana Gelin, demain soir je viendrai chez toi, peut-être là. Quand on dit peut-être Belki, c'est peut-être. Yarin Hacham Heralde Sana Urarum, demain soir je passerai probablement chez toi, c'est-à-dire probablement Heralde, voilà. On peut aussi utiliser l'aoriste en interrogatif pour exprimer une politesse. C'est-à-dire, c'est obligatoire pour faire une traduction de conditionnel de politesse. Banabi Gazette Alermsn, par exemple. C'est-à-dire, pourrais-tu m'acheter un journal? Vous voyez ici que c'est le conditionnel, mais c'est le conditionnel de politesse. On utilise beaucoup plus ce temps-là même pour être poli. C'est-à-dire, il y a ce temps-là qu'on utilise, ça montre combien de fois on est poli, vous allez dans un bar ou bien quelque part, par exemple, on peut vous demander c'est-à-dire que vous voudrez vous boire, que vous voudrez vous prendre. Ouais. On peut aussi utiliser ça en négatif pour ça a beaucoup plus un sens très très fort. Ouais. Par exemple, ben içki içmem, je ne bois pas d'alcool, je ne bois jamais d'alcool. Ici, c'est beaucoup plus le négatif de ce temps-là. Quand on utilise ça, même chez les trucs, on dit ne parle pas grand, ça dit ne parle pas gros, parce que ça montre que c'est catégorique. C'est-à-dire, c'est catégorique, c'est pourquoi on dit que ça peut prendre un sens très fort. C'est-à-dire, ben itki içmem, quand je dis ben itki içmem, c'est-à-dire je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Cigare içilmez, on ne fume pas ici. Bon, par exemple, interdit de fumer ici. Girilmez, on n'entre pas, ou interdit d'entrer. Vous allez voir girilmez, dikmaz, c'est tout ça, c'est la négation de l'aoriste. Bon, à la forme interrogative, ça a un sens, ça donne aussi un sens affirmatif opposé, c'est-à-dire dans une réponse, la forme interrogative de l'aoriste sert à exprimer un sens opposé. Pasta va, ama, yeme, aksham, bekle, yermi. C'est-à-dire, il y a un gâteau, mais ne le mange pas. Attends ce soir, et comment, et bien sûr que je n'en mangerai, et je n'en mangerai pas. Donc, il y a ce truc-là, ce dialogue. Par exemple, Tatle, Götürme. Ici, Götürme, Götürmüyüm. Il y a le sens interrogatif,
mais ça, c'est comme un affirmatif, mais ça dit la structure, elle est interrogative, mais ça a le sens affirmatif de quelque chose. Elle n'apporte pas le dessert, eh bien, bon, je ne l'apporte pas, par exemple. Voilà. Alors, ici, comment se forme l'aoriste pour faire la conjugaison de l'aoriste, comment ça se forme. Donc, ici, il faut d'abord préciser que pour faire l'aoriste, on a décomposé, c'est-à-dire on a classé les verbes en 3 groupes. Le premier groupe des verbes, ce sont des verbes qui se terminent par une voyelle. Ça, c'est le premier groupe. Donc, à ces verbes-là qui se terminent par une voyelle, on leur ajoute seulement R et le suffixe de personne. En fonction de... Et le suffixe de personne, c'est-à-dire im, son, sans rien mettre, ou bien dire, ou bien is, ou bien senis, l'ar ou la, l'air ou la. Voilà. Il y a le deuxième groupe qui est composé maintenant des verbes monosyllabiques. C'est-à-dire des verbes dont quand on retire le suffixe d'infinitif, on a un truc monosyllabique. Voyez? Par exemple, yemek. Quand on enlève yemek, le verbe yemek, c'est-à-dire manger, quand on enlève le mek, on voit ye, ça fait monosyllabique. Donc, pour faire l'aoriste de ces verbes-là, on leur ajoute seulement ER. Bon, puisque hier a déjà un E, donc on supprime le E qui était là, mais ça devient yerim. Yerim, ça devient yerim. C'est-à-dire, par exemple, je mange. Hesaba, tatru yerim, par exemple. C'est-à-dire, chaque matin, je prends un dessert. Il y a maintenant le troisième groupe qui est composé des verbes multisyllabiques. Ces verbes, ce sont des verbes qui font multisyllabiques. Par exemple, gelmek. Vous voyez, quand on enlève le mec, il y a déjà gel, ça fait 2 syllabes là. Donc, il faut préciser ici qu'il y a 13 verbes qui font exception à ces règles-là. Alors, les verbes monosyllabiques, on les ajoute IR ou ER ou UR ou UR ou UR en français comme en turc. Alors, nous allons en venir. Les 13 verbes qui font à l'exception du deuxième groupe, on peut voir les verbes. Il y a 7 verbes qui se terminent par L, par exemple, gelmek, almak, olmak, bilmek, almak, ölmek, bulmak. Il y a 5 verbes qui se terminent par R, vermek, durmak, durmak, ce qui veut dire ici stopper, arrêter, varmak, atteindre un endroit, görmek ou vurmak, dit ici frapper. Il y a un verbe qui se termine par N, c'est-à-dire sanmak, par exemple, sanmak, croire ici. Alors, il faut préciser ici que gitmek et etmek subissent la transformation de leur T en D à l'affirmative et à l'interrogatif. On avait déjà expliqué cette règle-là parce qu'on a gitmek, par exemple, quand on va lui ajouter une voyelle qui va venir, parce que git, ça fait 2 syllabes, donc on va ajouter... ça fait git monosyllabique. Donc, quand on va lui ajouter le ER, quand on va vouloir lui ajouter le ER, ça va faire G-I-T-E-R. Ça veut dire ça fera guitare. Non, puisqu'il y a une voyelle qui vient après le T, donc il faut transformer le T en D. Donc, ça veut dire guiderim. Voilà. Nous allons passer maintenant par des exemples pour expliquer, pour faire comprendre, pour pratiquer la structure, la théorie que nous avons donnée sur comment se forme l'aoriste. Donc, ici, on a l'affirmatif. On dit affirmatif en turc, on dit olumlu. Olumlu, c'est-à-dire l'affirmatif des verbes du premier groupe, c'est-à-dire des verbes qui se terminent par une voyelle. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit qu'on prend l'infinitif de ces verbes-là et on leur ajoute R seulement. Alors, ben yemek yerim.
le verbe yemek, quand on enlève le mec, ça fait ye, il y a une voyelle, ça se termine par une voyelle, c'est-à-dire le radical se termine par une voyelle, il faut lui ajouter R, ça fait là yerim, c'est-à-dire ben yemek yerim, moi je mange. Moi je mange, bon, dans un cas général bien sûr. Sen başlasın. Vous voyez, başlamak ici veut dire commencer. Başlamak, quand on enlève le mak, c'est-à-dire le suffixe d'infinitif, on va obtenir un radical qui se terminera par une voyelle. Donc, il faut ajouter seulement un R et le suffixe de personne. Personne n'est en train de parler de sen, c'est-à-dire tu ici, il faut alors dire başlarsın, c'est-à-dire tu commenceras ou bien tu commences. Voilà. Au cours. Bon, le verbe ici, okumak. On voit que quand on enlève le suffixe de l'infinitif, il y aura okumak qui se termine par U, ou en turc et U en français. Donc, on va lui ajouter seulement R. Et puis, s'il s'agit de la troisième personne du singulier, donc, on ne lui ajoute rien, on dit seulement au cours. Alors, 6, üşürsünüz. Üşümek ici veut dire avoir froid, sentir la fraîcheur. C'est-à-dire avoir froid. Et puisque vous pouvez le voir au niveau de l'infinitif, quand on enlève le mec, on aura üşür. Donc, U, c'est une voyelle, donc on lui ajoute seulement R et on ajoute maintenant le suffixe de personne, bien sûr, en tenant compte de la conformation des voyelles. Vous voyez ici, usur, sunus. On n'a pas dit usur, sunus, par exemple. Usur, sunus, pourquoi? Parce que le usur, c'est déjà avec U, donc le suffixe de personne doit finir aussi par doit prendre aussi des U comme avec l'autre. Alors, le deuxième groupe, l'affirmatif du deuxième groupe, on voit ici, sevmek, par exemple. Ça fait monosyllabique. On a dit deuxième groupe, regardez, les premiers groupes, c'était les verbes qui se terminent par une voyelle, c'est-à-dire le verbe dont le radical se termine par une voyelle. Deuxième groupe, les verbes monosyllabiques. À l'exception de, il y a 13 exceptions, on a déjà donné on a cité ces 13 exceptions là en haut. Alors, ben severim, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la règle? On a dit que on prend le radical du verbe, on lui ajoute ER, AR en fonction de la dernière voyelle que contient le radical du verbe. On prend l'exemple de sevmek, ben severim. Sevmek, on se termine par la dernière, ça fait sev, ça fait monosyllabique, ça fait une seule syllabe. Donc, on voit aussi que la dernière voyelle ici c'est E, donc on va ajouter ER, sévère, et on ajoute maintenant le suffixe de personne, pour dire ici severim. Alors, yapmak. Yapmak qui veut dire ici faire. On avait déjà donné l'exemple de yapmak qui veut dire faire, il y a aussi etmek qui a le sens de faire. Mais on utilise beaucoup plus yapmak pour signifier qu'on fait quelque chose. Bien sûr, au cours d'un des épisodes, je vais donner des différences ou bien je vais donner des leçons pour faire la différence entre yapmak et etmek. Mais puisque ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, nous allons continuer avec sen yaparsın. Yap, ça fait monosyllabique. Donc, la dernière voyelle c'est A, on ajoute alors AR et on ajoute maintenant sen. Faites attention, vous allez constater que ici, il y a yaparsın. Le S qui est là, le I qui est après le S ne prend pas de point. Pourquoi? Parce que la dernière voyelle qui est là, qui est avant le suffixe de personne est une voyelle de front, donc A. Donc, il faut mettre I sans point. Autre exemple, gülmek. Gülmek qui veut dire ici rire, sourire. On utilise gülmek pour dire rire, pour dire aussi sourire. Donc, güleriz. Vous voyez, gülmek, gül, G-U-L,
Pour faire l'aoriste ou le Genish Zaman, on ajoute ER. Pourquoi? Parce que le U, la dernière voyelle de GUL, c'est-à-dire de la base radicale, c'est une voyelle de fond. Donc, on ajoute E, ER. Puisque c'est ER qui est là, on ajoute alors RIS. RIS. Non, on n'ajoute pas RIS. C'est-à-dire le I simple, on va mettre le point ici. Donc, GULERIS pour dire ici, nous sourions ou nous rions. Yormak ici, c'est pour dire fatigué. Le yormak, le sens c'est fatigué. Yormak, c'est ni de yor. On dit ça. Donc, yorasnus, c'est-à-dire vous serez fatigué. Vous serez fatigué. Vous allez constater que quand on veut transformer, quand on veut traduire l'aoriste, on a tendance à beaucoup plus utiliser ça comme si c'était le futur en français. Mais c'est parce que c'est une probabilité, c'est une éventualité. C'est pourquoi ça a ce sens-là. Donc, il y aura on suit la même règle et on va voir que ça donne ça. Le troisième groupe de... Bon, le troisième groupe, qu'est-ce qu'on a dit? Multisyllabique. Et on va donner quelques exceptions du deuxième groupe. Ici, Eurenmek. Eurenmek, ça fait Euren, ça fait déjà plusieurs syllabes. Donc, Euren, qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'est multisyllabique, on y ajoute IR ou UR. Ou UR ou UR. En fonction de la dernière voyelle de la base radicale du verbe. Alors, quand on prend l'exemple de sen Eurenissen, ça dit tu vas apprendre, ou tu apprendras. Eurenissen. Oren, c'est radical, on rajoute IR. Pourquoi? Parce que la dernière voyelle c'est E, donc orenir sin. Brakmak. Brakmak, c'est dire laisser, abandonner. Donc, brakeris. Brakeris, pour dire laisser. Bis, brakeris. Nous abandonnerons ou bien nous laisserons. Nous laisserons. Donc, brakeris, vous voyez que brak, c'est la radicale. Donc, on lui ajoute maintenant le UR. Pourquoi U et non I? Parce qu'il y a A qui est là. Donc, brakeris. Alors, Götürmek, il veut dire apporter ou transporter. Ça a le sens beaucoup plus de apporter quelque chose. Donc, Götürürsünüz. Götürürsünüz, pour dire, vous voyez, ici c'est Götür. Götür, on y ajoute UR, ça fait Götürür. Sinus, pour sinus qui est le suffixe de personne de la deuxième personne du pluriel. Donc, Götürürsünüz, c'est-à-dire vous apporterez. Vous apporterez certainement ou probablement ou peut-être. Alors, l'exemple des exceptions, on a almak et vurmak. Ouais, vurmak, ça fait almak, ça fait al, ça fait monosyllabe. Vurmak, vur, ça fait monosyllabe. C'est monosyllabique, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la règle? On a dit qu'on lui ajoute seulement IR ou UR en fonction en fonction de l'harmonie vocale. Donc, alerum, je prendrai. Almak, ça veut dire prendre. Satan almak qui veut dire acheter. Mais quand on dit alerum, ça veut dire prendre ou acheter. Téléphone aldum, téléphone Satan aldum. Quand on précise Satan almak, ça précise ici ce qu'on a acheté. Mais quand on dit almak, ça peut signifier prendre quelque chose. C'est quelque chose, c'est posé sur la table. J'ai pris téléphone aldum. Alerum, je prendrai le téléphone. Alerum, je prendrai le téléphone. Vous avez vu la règle qui est là, on lui a ajouté IR et le suffixe de personne pour faire la conjugaison. Alors, la négation, comment ça se fait? Pour les trois groupes, on prend le suffixe de temps. Le suffixe de temps ici c'est Z. Il faut préciser ici que ça ne concerne pas les premières personnes du singulier et du pluriel. Donc, ça dit nous et je. Ben, vous voyez, ici, on les ajoute yemem, yemek, yemem, ben, yemek, yemem. Ici, la radicale, c'est ye, on ajoute me, qui est le suffixe de négation. On ajoute maintenant m, qui est ici
le suffixe de personne, le suffixe du pronom personnel je, m. On avait déjà expliqué ça dans les leçons antérieures, dans les épisodes antérieurs. Donc, ben yemek yemem. Bon, c'est difficile pour un homme de dire ça parce que ben yemek yemem, ça veut dire que je ne mange jamais ou bien je ne mange pas. Bon. Mais on peut utiliser, on peut dire, ça se dit yemem. On vous invite, on vous dit de prendre quelque chose par exemple yemem. C'est-à-dire je ne peux pas yemem. Yemem, je ne mange pas. Alors, ça c'était un exemple du premier groupe parce qu'on voit que ça, ce verbe-là, yemem, se termine alors par une voyelle. Deuxième groupe, alors, qu'est-ce qu'on a dit au niveau du deuxième groupe? Deuxième groupe, c'est monosyllabique, donc on dit yapmasen. Donc, yapma, quand on dit négatif, il faut déjà ajouter un M au verbe et, c'est-à-dire ajouter MA ou ME à l'infinitif pour avoir le négatif. Donc, yapmak, yapmamak. Yapmamak ne pas faire. Yapmak faire. Yapmamak ne pas faire. Donc, après ça, maintenant, on ajoute le suffixe de chaque temps ou bien de chaque... voilà. Donc, yapmasen. Donc, il y a un Z qui est là. Yapmasen. Donc, ça se prononce yapmasen ou yapmaz. Konusmaz, par exemple, pour le troisième groupe, et Gelmemek, c'est-à-dire pour l'exception du Gelmezler, c'est-à-dire ils ne viendront pas, ils ne viendront jamais. C'est l'exception du deuxième groupe, Gelmex. Alors, l'interrogatif, c'est-à-dire Soroshekle, c'est-à-dire l'interrogatif, pardon. Donc, l'interrogatif du premier groupe se fait en prenant la conjugaison du premier groupe, en tenant compte de son groupe, en lui ajoutant le suffixe de l'aoriste, puis le séparer maintenant et mettre le suffixe d'interrogation. Qu'est-ce qu'on avait dit au niveau des suffixes d'interrogation? Mi, mu, ou mi, ou mu. Donc ici, par exemple, yemek yer miyim, c'est-à-dire est-ce que je vais manger, est-ce que je mangerai? Okur musum. Okumak, ici le verbe c'est okumak, ça fait donc premier groupe parce que ça se termine par U, donc on lui ajoute seulement R, on met le mu plutôt. Le mu c'est pour l'interrogation et musum c'est pour dire ici qu'il s'agit de la deuxième personne du singulier. Voilà. Ushmek, on avait déjà donné le sens. Ushurmus. Ushurmus, c'est-à-dire est-ce que nous allons sentir la fraîcheur, est-ce que nous aurons froid. Ouais. Alors le deuxième groupe, qu'est-ce qu'on a dit au deuxième groupe? Je répète ça pour que vous puissiez garder, pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez faire la différence quand vous voyez un verbe déjà. Il y a le deuxième groupe, on a dit que c'est les groupes monosyllabiques, les groupes dont les radicales sont monosyllabiques, c'est-à-dire sevmek, yapmak, gulmek, yormak. Ouais. C'est ce deuxième groupe qui a des exceptions. Il faut préciser cela aussi. Donc, on prend l'infinitif aussi, le radical du verbe. Sev, on lui ajoute ER. Sévère, on lui ajoute ER ou AR. Sévère, et on lui ajoute maintenant le suffixe d'interrogation, puis le suffixe de personne, de pronom auquel ça appartient. Par exemple, sévère müssen. Sévère müssen, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? Sévère müssen. On peut te demander par exemple, Pastai sévère müssen. C'est-à-dire, est-ce que vous aimez les cakes? Est-ce que vous aimez les gâteaux? Voilà. Güler müssen. Güler miyiz. Est-ce que nous allons sourire? Est-ce que nous allons lire? Est-ce que nous allons rire? Rirons-nous? Vous voyez, ici, j'avais expliqué au niveau des épisodes antérieurs qu'on utilise Y pour faire la liaison entre deux voyelles. Vous allez constater que ces Y sont utilisés au niveau de la première personne du singulier et de la première personne du pluriel. Parce que à ce niveau-là, il y a IM, c'est-à-dire il y a IM au niveau de la première personne du singulier et IZ au niveau de la première personne du pluriel. Alors, puisque le suffixe d'interrogation c'est mu, ou mou, donc il faut lui ajouter Y pour faire la liaison entre ces deux I là et ça fait maintenant guler meyim, rierej, on fait par exemple, quelqu'un
faire par exemple une blague, qu'est-ce que je vais rire par rapport à cette blague-là. Alors, l'exemple de verbe du troisième groupe et deux exceptions. On remarque, troisième groupe, qu'est-ce qu'on a dit? C'est des groupes de verbes dont le radical sont, dont les radicaux sont monosyllabiques. Donc, on remarque, par exemple, on remarque qui veut dire ici apprendre, qui veut dire ici étudier. Orenir meyim, apprendrai-je. Quand on va venir au niveau du futur simple, vous allez constater que ce temps-là et le futur simple ont tendance à donner la même signification, mais à quelques exceptions, à quelques détails près. Ouais? Par exemple, alirmise. Quand on dit alirmise, je suis passé au niveau des exceptions du deuxième groupe, c'est-à-dire alma qui est monosyllabique, mais parce que ça appartient au groupe des exceptions, donc on lui applique la même règle que ceux du troisième groupe. Donc, allons-nous prendre vroularme, c'est-à-dire vont-ils tirer ou tireront-ils vroularme. Vous allez ici que vous ici vous monosyllabique, on ajoute UR comme si c'était un verbe du troisième groupe. On y ajoute maintenant l'ar qui est le suffixe de personne de la troisième personne de pluriel, puis mou qui est ici le suffixe d'interrogation. L'interro négatif, c'est-à-dire olmusu soro, l'interro négatif est la négation et la forme interrogative ensemble. Il faut juste prendre l'exemple. On sait déjà que la forme négative du verbe, c'est qu'on lui ajoute me ou ma. Par exemple, quand on prend le premier groupe, yemek, yememek, yapmak, yapmamak, konushmak, konushmamak, gelmek, gelmemek. Ça, ce sont les formes interrogatives. Alors, à ces formes interrogatives-là, maintenant, on applique la règle, premièrement, la règle de la négation avant d'appliquer maintenant la règle de l'interrogation. Pourquoi? Parce que l'interro négatif, si on veut appliquer d'abord la règle interrogative avant d'appliquer la règle négative, ça risque de confondre les choses. C'est pourquoi on utilise beaucoup plus yemez meyim. Yemez meyim, quand on prend ce verbe-là, alors le radical devient automatiquement, puisque c'est négatif, donc le radical devient yemé. Yé, radical à l'infinitif, à l'affirmatif, plus mais, le suffixe de la négation, ça fait donc yémé, puisqu'on sait que on fait la négation, c'est-à-dire la négation au temps de l'arioste, se fait en ajoutant Z, on lui ajoute donc Z, et on fait maintenant l'interrogative qui se fait par me, mu, mu ou mi, puis le suffixe de personne. Par exemple, quand on prend l'exemple de yemez, donc yémé, l'infinitif radical, on ajoute Z, qui est ici le suffixe de négation de l'arioste, mais ça veut dire qu'en écrivant, ça se sépare, et en prononçant aussi, on sent que quand même il y a un temps, une pause qu'on prend. Donc, yemez meyim. On vous propose par exemple un repas très délicieux, vous dites yemez meyim. Par exemple, on vous propose votre repas préféré, yemez meyim. Ne prendrai-je pas, ne mangerai-je pas. Ouais. Donc, on a ces exemples-là. Konusmaz meis, konusmak par exemple, troisième groupe, konusmaz meis. Vous voyez une personne avec qui vous avez un conflit, mais avec qui vous êtes quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Konusmaz meis. Est-ce que nous n'allons pas parler, nous parlerons-nous pas? Voilà. Alors, comme je l'avais dit, on va donner des exemples de noms de quelques fruits et légumes et les équivalences en turc. Nous sommes venus maintenant à cette étape-là. Donc, les fruits, en turc, c'est meyve. Quand on va dire les fruits, on va dire meyveler. Meyveler, donc le fruit, meyve, meyveler, on a vu le pluriel dès le premier épisode. Pour ceux qui nous suivent maintenant, donc c'est le moment. Si vous n'avez pas compris pourquoi je dis l'air ou là, vous pouvez aller à ces épisodes-là.
Et je vous conseille d'ailleurs de commencer par le premier épisode pour pouvoir bien suivre, pour pouvoir bien comprendre la logique dans laquelle je suis en train d'évoluer, pour pouvoir bien comprendre l'évolution. Alors, les fraises, on dit tilek. Fraises tilek, les fraises tilek claires. Quand on dit fraises tilek, les cerises kiraz, le citron, on dit limon. L'orange, on dit portakal, la banane, ici j'ai mis l'orange, la orange parce qu'on dit une orange quand même, donc portakal, donc la banane mousse, la banane mousse, pamplemousse c'est grapefruit, pamplemousse, grapefruit, ananas, l'ananas en français on dit ananas, mais en turc on prononce. Je vous ai rappelé, je vous ai appris ça dès le début même de ce programme. En turc, on prononce tout ce qui est écrit. Par exemple, grapefruit. Vous devez faire attendre le T qui est là, grapefruit. Ananas, ananas. Si vous dites ananas, les gens peuvent comprendre. Bon, ananas, quand on dit ananas, si vous dites ananas, parce que ananas, par exemple, en turc, ça veut dire aussi mère. Mais quand vous dites ananas, c'est comme si vous dites, à ma mère, oui, à ma mère. Ouais? Donc, ananas, les gens comprendront maintenant qu'il s'agit de l'ananas. La prune, Eric, la pomme, Elma, à ne pas confondre avec Elmas. Comme vous allez, ouais? Comme ici vous dites, vous voyez, vous ne prononcez pas le S à la fin, et en voulant parler de diamant qui est Elmas, et on croit qu'il s'agit de Elma, qui s'agit de la pomme. La poire, armout, les raisins, usum, pastèque, carpouze. Pendant l'été, ça sort très bien en Turquie. C'est bien aimé, surtout pendant la période de Ramadan. Et ça fait vraiment du truc. Alors, je vais donner aussi le nom de quelques légumes. Les légumes en turc, c'est sebze. Sebze, les légumes, sebze. Donc, le céleri, kereviz. Le céleri, en turc, on appelle ça kereviz. Donc, la courgette, pardon, on dit kabak. Kabak. Les épinards. Les épinards hispanac. Haricots verts, tasés, fasouliers. Le poivre, ils disent biber. Il y en a qui précisent pour dire carabiber. Vous allez attendre biber, mais parce que biber aussi veut dire piment encore. Mais il y en a pour préciser qu'il s'agit de poivre, ils disent carabiber. Le radis, ça dit tourpe. Faites attention à ce que je suis en train de dire. Vous allez constater que je prononce toutes les lettres qui sont écrites, toutes les lettres qui sont écrites dans ces mots-là. L'aubergine, patlıcan, l'ail, sarımsak, l'oignon, soğan. Vous voyez, le N est bien sorti. Parce que si vous ne prononcez pas le N, ça peut donner encore un autre sens. En fait, la salade, salata, concombre, salatalik, l'avocat, avocado, le chou, le hana. Les champignons, manta, le maïs, mısır. Mısır, à ne pas confondre avec misir. Parce que quand vous dites misir, ça veut dire l'Égypte, mais quand vous dites mısır, ça veut dire avec ça n'a pas de E. Donc mısır, ici, ça veut dire le maïs. Tomate, tomates. Tomates, il ne faut pas croire que c'est le pluriel qu'on est en train de faire en français, non, tomates. Les haricots, fasouliers, les haricots c'est généralement fasoulier. Le riz, pirinç, ils utilisent pilav aussi pour le riz. Ils ont plusieurs variétés de riz. Il y en a, ils parlent de pilav, ils parlent de bourgou pilav, ils parlent de pirinç. Mais le riz produit, on utilise beaucoup plus pirinç. La laitue, maroul, la pomme de terre, patates. Il faut bien préciser le thé. Carotte, havuç. La banane, plantain, sinirotu, la banane de...
Alors, mes chers téléspectateurs, merci pour votre temps que vous avez consacré. Merci pour le temps. Merci pour la patience et votre curiosité quand même à apprendre une nouvelle langue. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. On ne finit jamais d'apprendre. Pour vos questions, vous pouvez nous envoyer des messages. Vous pouvez commenter sur les sites sur lesquels ces épisodes seront projetés. Ces épisodes seront publiés. Ces épisodes seront partagés, n'est-ce pas? Vous pouvez nous suivre sur notre canal de YouTube. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Natural TV. Natural TV, c'est une télévision qui fait sa rediffusion simplement en Afrique. Vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram, Natural TV. On fait plusieurs émissions, on fait plusieurs programmes. Il y a le programme de guide pour les étudiants, le programme de la faune et la flore, on fait le programme de guide des étudiants, on fait plusieurs autres programmes, on fait les nouvelles du monde. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi, à partout où vous soyez. Ciao, Bye.